allons adorer notre Dieu de ce qu'il a fait dans la croix. La Bible nous dit, il a effacé l'acte donc l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant sur la croix. Bien-aimé, ce que Dieu a fait à nous, c'est pour nous libérer de nos chaînes. Oh Jésus, il a tout fait sur la croix. Tout est accompli sur la croix. Nous allons adorer, bien-aimé. Adorer avec humilité. Adorer ce Dieu qui a fait pour que nous puissions avoir la gloire de notre Dieu. Adore ton Dieu, bien-aimé. Élève ta voix en adorant notre Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, bien-aimé. Ne soyez pas timide, bien-aimé. Ne soyez pas timide. Élève ta voix. Il est le Tout-Puissant. Il est parti à la croix à cause de nous. Oh, nom de Jésus. Le Tout-Puissant, c'est toi. La nom de Dieu, c'est toi. La victoire à ton nom. Viens. La
Bible nous dit, toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, mais la fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Cette parole qui nous a été annoncée par l'Évangile. Tant que nous allons vivre sur le corps mortel, les problèmes ne finiront pas. Il y aura toujours des problèmes. Mais Dieu veut que nous puissions avoir les regards fixés sur lui. Comme Pierre a dit, où irons-nous? C'est toi qui as la parole de vie. La parole de vie qui va être prêchée par son ministre, le pasteur Richard, que je vais appeler sur la chair pour nous décortiquer la parole. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Ah, moi, je ne sens pas cette joie-là. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni et que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Dieu est bon, il est merveilleux, il est notre Seigneur, il est là pour nous. Amen. Amen. Nous les glorifions et nous les bénissons parce qu'il est notre Seigneur et notre Roi. Que Dieu soit béni. Alors nous sommes en train de partager ensemble un texte biblique et nous avons un thème que nous avons donné à ce message que nous véhiculons ou nous annonçons. Bon et fidèle serviteur. Alléluia. Bon et fidèle serviteur. Qui est bon et qui est un fidèle serviteur? Alléluia. C'est des choses que nous devons connaître, comprendre, en tant que des enfants de Dieu. Alléluia. Cela est important et cela est nécessaire. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 25. On ne va pas reprendre tout ce qu'on a dit hier, sinon ça va être très compliqué pour finir aujourd'hui. Je vais essayer quand même de revenir un peu en arrière pour aider ceux qui n'étaient pas là hier, de comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Alors, il s'agit d'une personne qui devait partir en voyage. Donc, Matthieu 25, de verset 14 jusqu'au verset 30. C'est là où nous sommes. Alléluia. Il s'agit d'une personne qui devait partir en voyage. Alléluia. Et il appelle ses serviteurs, il leur confie ses biens. Et il part pour revenir et demander des comptes aux gens qu'il avait remis ses biens. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, lisons Matthieu 25. Je prends à partir du verset 14. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit qu'il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un autre, et au troisième plutôt 1 talent. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, il les fit valoir et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en a gagné 2 autres. Celui qui ne l'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu le 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur.
Tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai conféré beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est dur. Hein? Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Applaudissons pour le Seigneur. Que notre Dieu soit béni. Alléluia. Il s'agit, comme je disais, de cette personne qui partait en voyage. Il appelle ses serviteurs, il les remet ses biens. Donc jusqu'à hier, on a parlé seulement du verset 14. Aujourd'hui, on va prendre le verset 15 et la suite. Alléluia. Amen. Il les remet les biens. Et la Bible nous dit qu'il a donné à chacun, au premier 5, au deuxième 2 et au troisième 1. Et il est parti. Mais la Bible souligne qu'il a donné selon les capacités de chacun. Quand il donne selon les capacités, c'est qu'il les connaissait. Alléluia. Amen. Il les connaissait très bien. C'est pourquoi il a donné selon les capacités de chacun. À son retour maintenant, il devait recevoir, comme on dit, ces mêmes personnes, et ces mêmes personnes devaient lui rendre compte de ce qu'ils avaient fait de ses biens. Alléluia. Amen. Alors, le premier serviteur est venu, il a dit, Seigneur, tu m'avais confié 5 talents. Et voici, j'en ai gagné 5 autres. Il a dit donc, tu en as 10. Le Seigneur, son maître était content, il a dit, tu es un serviteur bon, alléluia, et fidèle. Entre dans la joie de ton maître. Le second, pareil, lui, il avait gagné, il avait eu 2, il gagne encore 2, il se retrouve avec 4. Le troisième, lui, il a eu peur. Il a pris ce qu'il avait, il est allé le cacher sous la terre. Au retour de son maître, il dit, moi, je savais que tu étais un homme dur. C'est pourquoi j'ai pris ce qui t'appartient, je l'ai caché sous la terre. Tu es revenu, maintenant reprends ce qui t'appartient. Il a regardé, il a dit, tu es méchant et paresseux serviteur. Fallait même à mon absence que tu prennes ce que mon argent et que tu les remettes, tu les donnes au banquier. À mon retour, j'allais récupérer mon argent plus un intérêt. Toi, tu n'as rien fait avec. Alléluia. Amen. Il a dit, prenez ce qu'il a, le 1 talent qu'il avait, donnez à la personne qui en avait 10. Maintenant, on se pose des questions, pourquoi il a donné à la personne qui en avait 10? Alléluia. Amen. Et la personne qui en avait 2, il en avait au final 4, on ne lui a pas donné ce qu'on a récupéré à l'autre. Donc on a rajouté à la personne qui en avait plus. Parce que Christ, la personne dit, on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Alléluia. Amen. Mais celui qui n'a pas, on va même ôter ce qu'il a.
Alléluia. Amen. Ôtez ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, il faut les jeter dans les ténèbres du dehors. Là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Je suis en train de parler de ces paraboles, comme je disais dimanche passé, hier plutôt. Dans ces paraboles, il y a 4 personnes. Il y a le maître et il y a 3 ouvriers ou serviteurs. Alléluia. Amen. 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 Et parmi ces 3 personnes qui devaient travailler, alléluia, Amen. ils ne représentent rien d'autre que les disciples de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Comme je dis, je vais être rapide. Et le maître représente le Seigneur. Lui représente le Seigneur. Et maintenant, cette parabole, ce n'est rien d'autre que l'image de la première venue et de la seconde venue de Jésus. La première venue de Jésus, c'est quoi? C'est lorsque Jésus est né, il est venu, il a sauvé et il est resté avec les disciples et il les a formés. Ça, c'est la première venue en fait. Alléluia. Amen. Il vient, il reste avec nous, il transmet la parole, il fait comprendre à son peuple comment les servir. Alléluia. Amen. Il a appris beaucoup de choses, il leur a enseigné comment vivre et ils ont reçu toutes ces choses-là. Ça, c'est la première venue. Mais de la même façon que c'est un maître qui est parti en voyage, à son retour, il doit demander des comptes. De la même façon, Jésus, à sa deuxième venue, qu'on appelle la seconde venue, à son retour, que nous attendons tous, il nous demandera des comptes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu comprends cette parabole de cette façon, ça devient facile à expliquer maintenant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là maintenant, ça devient facile à expliquer. Pourquoi? Parce que tu comprends que ces serviteurs représentent les disciples et le maître représente le Christ. Alléluia. Amen. De la même façon que les serviteurs devaient être formés par leur maître, de la même façon aussi que Jésus aussi nous a formés. Amen. Donc le même travail qu'il avait, ces maîtres-là avaient fait, le même travail aussi que Jésus fait jusqu'aujourd'hui à nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. C'est Amen. pour cela que j'avais dit une chose. J'avais donné un verset. Romains chapitre 14, le verset 12. La Bible nous dit ceci. Chacun rendra compte pour lui-même. Regarde ton frère, ta sœur. Dis-lui, tu rendras compte pour toi-même. Tu rendras compte pour toi-même. Cela veut dire que tu vas rendre compte de quoi? Tu vas rendre compte de ce que Christ t'a remis. Il t'a donné ses capacités, ses dons. Alléluia. Amen. Tu dois maintenant rendre compte qu'est-ce que tu en as fait. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as fait quoi de ces dons, de ces capacités? Alléluia. Amen. 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 Et j'ai dit une chose hier. Je suis en train d'aller vite. J'ai dit une chose hier. Pour évoluer bien dans cette parabole, tu dois d'abord aussi comprendre quel était le portrait de ce maître. Alléluia. Amen. Le portrait de ce maître qui représente le Seigneur. Quand je vous ai dit qu'un portrait représente une personne peut-être qui n'a jamais vécu avec toi. Le portrait peut être un dessin. Le portrait peut être un courrier. Le portrait peut être des écritures. Alléluia. Amen. Et en lisant cela, tu comprends comment penser la personne. Alléluia. Amen. En lisant cela ou en regardant ces tableaux, tu comprends qu'est-ce que pensait plus le peintre. C'est pour cela qu'on l'appelle portrait. Donc, ça parle de la personne sans que tu puisses communiquer comme ça avec la personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous ai donné quelques éléments qui parlent du portrait de notre Seigneur. Je vous ai dit premièrement, c'était quoi? Dieu est amour. Est-ce que tu as noté? Mais ce que quand tu es parti, ce que tu as lu, c'est que tu as noté. Le problème se trouve là en fait. Nous ne réalisons jamais.
Dieu est amour. Alléluia. Amen. Je dis, nous servons un Dieu qui est amour. Un serviteur doit savoir que tu es en train de servir un Dieu qui est amour. Qui t'aime déjà. Alléluia. Amen. Et quand tu sers quelqu'un qui t'aime, tu vois que tu le sais, tu le fais de tout ton cœur. Parce que tu sais qu'il a de l'amour pour toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Et le deuxième portrait, j'avais dit une chose. Que il choisit et il forme ses serviteurs. Dieu n'envoie jamais les gens aller les servir sans les former. Et le choix, c'est lui-même qui fait le choix. Jean chapitre 15. Je vous avais donné les versets. Alléluia. Amen. 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 Jean 15 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, tel que tu es là, c'est Dieu qui t'a choisi. Alléluia. Amen. 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 Il t'a choisi et il t'a établi. Dans quel but? Dans le but que nous puissions y aller. Aller où? Dans le service. Alléluia. Amen. Et non seulement ça, le deuxième but de du choix de Dieu dans nos vies, c'est que nous puissions porter du fruit. Et que ces fruits demeurent. C'est là où j'ai dit une chose. Le fruit que nous devons porter et l'œuvre de Dieu, les deux choses sont liées. On ne peut pas séparer les fruits que nous portons et le travail de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire un serviteur doit faire attention. Pourquoi? Parce que par le mauvais comportement, tu peux détruire l'œuvre que tu fais. Par le bon comportement, tu peux faire évoluer l'œuvre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Cela veut dire que nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. Très attention parce que comme on peut détruire, comme on peut faire avancer les choses par nos comportements. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons beaucoup veiller, faire très attention. Alléluia. Amen. 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 Et on a dit une chose, que il y a la partie aussi formation. Dieu nous a appelés, ne peut jamais nous envoyer dans le travail sans nous former. Dieu a eu le temps de nous former. Et j'ai donné une chose. La première des formations que Dieu, alléluia, nous donne, c'est de nous apprendre à lui être agréable. Alléluia. Amen. Il va t'apprendre et que tu sois agréable à Dieu. C'est pourquoi un serviteur qui ne marche pas selon la parole, on se pose plein de questions. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce sont des signes aussi que vous aussi vous devez connaître. Quand tu vois un pasteur qui marche comme ça, attention. À des fois nous suivons n'importe qui simplement parce qu'il prêche la parole. Tout le monde peut prêcher, mais tout le monde ne peut pas avoir le bon comportement. Amen. Alléluia. Amen. Cela est appelé. Demandez plutôt à chaque serviteur. Alléluia. Dieu nous a communiqué ou nous a donné des capacités de craindre Dieu. Alléluia. Amen. Cela est très important. Et la deuxième des choses qu'il va te communiquer, nous avons dit apprendre à quoi? À prier. Ah, il va t'apprendre à prier parce qu'il faut qu'il communique avec toi. Tu ne vas jamais servir Dieu et Dieu ne communique pas avec toi, c'est pas normal. Dieu va chercher à communiquer avec toi. Et pour communiquer avec Dieu, il va t'apprendre à prier. C'est là que j'avais dit, un serviteur doit avoir les genoux noirs. Un serviteur doit avoir les genoux noirs. Qui reste dans la prière, bien-aimé, et il oublie même ce qui se passe. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un serviteur qui est en train de prier, son téléphone sonne, il prend. Oui, alors, j'ai pris. Rappelle-moi. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Alléluia. Parce que quand tu es concentré dans la prière, comme j'avais dit dimanche par hier, tu oublies même ton téléphone. Et même si ça sonne, tu n'entends pas. Parce que tes oreilles, alléluia, Amen. les oreilles physiques sont bouchées
et les oreilles spirituelles se sont ouvertes. Tu entends plus Dieu que les choses du monde, que tout ce qui se passe tout autour de toi. Comme je disais hier, il y en a, il s'enferme dans sa chambre, mais quand il sort de la chambre après avoir prié, il dit, toi, je t'ai entendu, tu as fait trop le bruit. C'est que tu ne t'es pas concentré dans ta prière. En réalité, quand tu t'enfermes, ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est plus pour toi. C'est ça ce qu'on appelle la vraie prière. Dis à ton frère, c'est ça la vraie prière. C'est ça la vraie prière. Donc Dieu va te communiquer cette capacité de chercher Dieu, de prier. Alléluia. C'est pour cela, moi, quand je vois un serviteur qui a du mal à prier, moi, je me pose des questions. Et tu dois rester longtemps dans la prière. Un serviteur, sa prière, ce n'est pas 10 minutes. Ce n'est pas 15 minutes. Après une année, comme on dit dans le service de Dieu, tu dois évoluer. Le temps minimum de ta prière, ça doit être 1h30. 30 minutes, ça c'est pour des enfants qui ont reçu des affermissements. Toi, c'est 1h30. Si tu ne le fais pas, pose-toi des questions. 1h30, temps minimum. Alléluia. Déjà, Pierre et les autres, avant même de commencer à servir, parce que Pierre et les autres ont commencé vraiment à servir après la mort de Jésus. Quand il était avec Jésus, il ne servait pas encore. Mais à ce moment-là, quand Jésus, dans le Gethsémani, il vient, il revient, il le trouve endormi. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Donc, 1 heure là, c'est pour vraiment dès que tu rentres dans les services, plus tu montes dans les services, plus le temps doit augmenter. Est-ce que vous comprenez? Plus tu dois prier, plus tu dois chercher Dieu. Donc la prière, elle est importante. Alléluia. Amen. Amen. Et troisième des choses, comme j'avais dit, Dieu va maintenant te former par ton pasteur. J'avais dit une chose hier. Alléluia. Amen. Il y a des choses là, que Dieu va te communiquer ça indirectement. Ça ne sera pas directement. Il va te les communiquer par le berger qui est là. Et toi, tu es obligé d'écouter le berger pour comprendre toutes ces choses et d'évoluer dans ce que tu fais. Si tu dis non, lui ce n'est qu'un berger, c'est un homme. Il ne peut rien me donner, tu te trompes. Alors pourquoi Dieu l'a mis là? Pourquoi il a plus de capacités que toi? Parce que le berger doit avoir plus de capacités que les gens qui dirigent. Est-ce que vous êtes là? Mais pourquoi il a plus de capacités que toi? C'est pour t'aider. Donc il y a des choses que Dieu passera par lui. Et si tu l'ignores, ça ne sera pas à ton avantage comme on dit. Le perdant c'est toi. Qui est là? Amen. Alléluia. Le perdant c'est toi. Ce n'est pas lui parce que lui il a déjà reçu. Alléluia. Donc il y a des choses que Dieu va te les communiquer indirectement. Une formation indirecte. C'est lui qui les fait. Mais il a inspiré maintenant le berger pour toi. Et lui, le berger fait le travail. C'est là où je disais, Hébreux 13, je pense, si vous avez donné Hébreux 13, vous vous rappelez le verset 17. Alléluia. Amen. 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 Que vous devez avoir, comme on dit, de la considération pour ceux qui vous dirigent. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ils devaient rendre compte, ils vont rendre compte par rapport à vos âmes. Il ne faut pas qu'ils le fassent en murmurant, parce que cela ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Amen. Et c'est vrai que la personne commence à dire, Seigneur, il ne m'écoute pas. Ça devient compliqué déjà pour toi. Alléluia. Amen. 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 Ça devient compliqué. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais oublier, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais il y a des ministères que Dieu a donnés aux uns et aux autres. Amen. Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Amen. À partir, je pense, des versets 11 ou 12 par là. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là que Dieu a appelés comme pasteurs, comme apôtres. Il y en a. Tu ne peux pas négliger ça, c'est les Écritures. Alléluia. Amen. Et comme je disais que, alors, pour que ton berger puisse te communiquer quelque chose, mais tu dois avoir une église. Tu dois avoir un endroit où on te suit. Pour que Dieu puisse te former indirectement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu va venir te former indirectement. Mais il faut que tu sois assis quelque part.
Et Dieu maintenant te les communique. Indirectement, Dieu te les donne. Alléluia. Amen. 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 Et aussi, une autre forme de formation que Dieu nous donne aussi, c'est au travers de nos problèmes, nos situations. Alléluia. C'est une formation. Alléluia. Amen. Au travers de nos difficultés, c'est une formation. Et la formation, ce n'est pas seulement ce qui se passe dans ta vie. La formation, c'est aussi ce qui se passe dans la vie de ton entourage. Pourquoi Dieu a voulu que toi, tu vois ce qui se passe dans ton entourage? Pour que tu sois formé. Au travers de leur vie, que tu comprennes des choses. Amen. Alléluia. Amen. Au travers de leur vie, que tu puisses comprendre des choses. C'est pourquoi, ce que Dieu fait, Dieu t'amène maintenant à ouvrir, à avoir les yeux ouverts et comprendre et voir toutes ces choses. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni. J'avance un peu plus vite. Alors, troisième élément du portrait de notre Seigneur, Dieu donne des responsabilités et fait confiance aux ses serviteurs. Alléluia. Amen. Il donne des responsabilités et fait confiance à... Donc, tel que Dieu est là, il nous a donné des responsabilités. Comme je disais, il n'est plus là Jésus, physiquement. C'est nous qui sommes là physiquement. Et c'est nous qui gérons au jour d'aujourd'hui. Alléluia. C'est nous qui gérons. Et il nous fait confiance. Alléluia. Amen. Il nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. C'est pourquoi il nous a mis là où nous sommes. C'est parce qu'il nous fait confiance. Alléluia. Amen. 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 Comme Paul disait que lui il rendait grâce à Dieu. 1 Timothée chapitre 1 de 12 à 15. Il rendait grâce à Dieu de façon que des pécheurs qu'il était, des persécuteurs de l'église qu'il était, tout le mal qu'il faisait. Mais Dieu quand même l'a trouvé fidèle pour lui donner un ministère. Donc il a vu lui-même d'où il vient. Il a dit non, c'est Dieu là vraiment peut me faire confiance. Mais Dieu lui a fait confiance. Donc cela veut dire que je disais hier, Dieu est capable de tourner la page facilement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu tourne la page facilement, mais nous les hommes, on a du mal à tourner la page. Quand tu vois quelqu'un, même si la personne sert déjà Dieu, mais toi tu es en train de voir son passé. Et comme tu vois son passé, tu as du mal à nous faire confiance. Alléluia. Amen. Comme tu savais que lui, quand il était dans le monde, il ne jouait pas du côté des femmes. Et maintenant, comme il prie, il sert Dieu, dès qu'il commence à parler à ta femme, tu ouvres les yeux. Je le connais, lui. Je le connais. Je sais comment il était. Mais tu ne fais pas confiance. Non, là, c'est un soupçon, en fait. Mais pourtant, la personne, Dieu l'a déjà transformée. C'est là où je disais hier. Tout le monde connaissait la réputation de Paul. Il tuait tout le monde, tous les chrétiens, il les éliminait. Maintenant, Paul s'est converti. Dieu est venu annoncer à Ananias. Tu connais Paul? Oh oui. Cet homme-là, je l'ai choisi comme un instrument. Il t'entend là-bas, vas-y, ouvre, prie pour l'ouvrir les yeux. Ananias a dit, Seigneur, cet homme-là a reçu des lettres, des courriers, la permission de venir nous tuer. Seigneur a dit, non, c'est un instrument que j'ai choisi. Va prier pour lui. Comme je disais, Ananias est parti, mais à contre-cœur quand même. Il avait peur de Paul. Comme je disais, quand Paul était là, même si les yeux étaient fermés, il suffisait seulement que Paul crie, hey! Mais la course qu'Ananias voulait. Alléluia. Parce que Ananias voyait le passé de Paul. Mais pourtant le passé était déjà passé. Alléluia. Quand le passé est passé, le passé est passé. Alléluia. Toi aussi qu'on ne voit plus les séquelles du passé. Amen. Vous avez compris? Amen. Le passé, quand c'est passé, c'est passé. Tu es en Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. On ne va plus te soupçonner.
On ne va plus penser à cela, mais on ne veut plus voir les séquelles. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Applaudissons pour notre Dieu. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Donc Dieu, il est merveilleux. Il nous fait confiance. Comme je disais hier, Pierre a régné Jésus 3 fois. Mais Jésus lui a confié la mission de conduire l'église. Ah, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Donc Dieu, il est celui qui nous comprend dans nos fautes, dans nos erreurs. Et après, il nous aide à s'en sortir et à aller de l'avant. S'il avait fermé les portes à Pierre, alléluia. Aujourd'hui, on connaîtrait Pierre, mais un peu comme ça. Mais aujourd'hui, on connaît un peu plus Pierre parce qu'il a œuvré après Jésus. C'est lui qui était le responsable un peu de tout le monde. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alors, nous évoluons. Nous retournons dans Matthieu 25. On va évoluer. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit que, le verset 15, allez, il a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité. Comme je disais dans l'introduction, Jésus nous connaît. Alléluia. Amen. Il donne du travail à faire selon les capacités de chacun. Alléluia. Amen. Amen. Et aussitôt, celui qui avait reçu les 5, il est allé, il a travaillé dessus et il gagne plus. Encore 5. Alléluia. Amen. Il revient avec 10. On lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. 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 Et celui qui avait gagné 2, pareil. Il revient maintenant avec 4. On lui dit aussi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. 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 Alors, je vais vous parler de ces 2 personnes. Ces 2 personnes, pourquoi on les a appelés bons et fidèles serviteurs? Amen. Amen. Déjà, ses parents étaient bons et fidèles. Pour mieux comprendre ça. Parce que c'est 2 choses différentes. Alléluia. Amen. Quand on parle de bons, les bons qu'on parle de ces textes, ça ne parle pas de la bonté. Alléluia. Amen. Quand tu lis un texte, il y a des mots qui prennent un sens selon le contexte du texte. Est-ce que vous comprenez? La personne qui est bon envers les autres et qui donne, on dit aussi qu'il est bon. Et la personne qui fait un bon travail, quand on parle du travail, on dit aussi il est bon. C'est là où je vous dis que les 2 bons sont différents. Alléluia. Mais le bon où nous sommes en train de parler, nous parlons du bon, pas des dons, comme on dit, des fruits de l'esprit, la bonté, mais nous parlons du bon, des capacités de bien faire l'œuvre. Est-ce que vous comprenez? Les capacités de bien faire quelque chose. Alléluia. Amen. 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 C'est pour cela qu'on nous dit bon. Donc cela veut dire que c'est des gens qui avaient fait un travail qui avait réjoui le maître. Alléluia. Donc le bon dans ces textes, ça prend le sens de l'encouragement par rapport au travail. Ce n'est pas la bonté qui est un fruit de l'esprit, mais c'est par rapport à ce que la personne a fait. Quand tu lis, il faut faire attention à tout ça, parce que dans la Bible, il y a la grammaire, il y a un peu tout. Donc il faut revoir certaines choses pour comprendre aussi. Alléluia. Amen. 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 Donc là, les bons là, ça suit le contexte et ça prend un sens. C'est par rapport aux capacités de la personne, par rapport au travail que la personne a accompli. C'est là où on l'a appelé bon. Alléluia. Amen. Amen. Parce que son travail était apprécié,
Son travail était, comme on dit, un bon travail, et le maître était content. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, la fidélité. Fidèle. Pourquoi on a dit aussi que bon et fidèle? Donc, ils étaient bons, et en même temps, ils étaient aussi fidèles. Alléluia. Même la fidélité, c'est toujours pareil. Alléluia. Je peux être fidèle à un quartier que j'aime bien habiter. Suivez-moi. Je peux être fidèle à un quartier que j'aime bien habiter. Je dis, j'aime bien le 13e arrondissement de Paris. Alors, je vis dans cet arrondissement, ça fait 15 ans, 20 ans, parce que je suis bien là-bas. Alléluia. On dirait aussi qu'il est fidèle dans son arrondissement. Alléluia. Et j'aime bien manger le pain de cette boulangerie-là. Les patrons te connaissent. Cela veut dire que tu es fidèle aussi à cette boulangerie, ça fait des années parce que tu trouves que le pain est bon. Alléluia. Quand le patron de cette boulangerie va parler de toi, il dira que ça c'est un fidèle client. Est-ce que vous comprenez? C'est un fidèle client. Mais le bon que ce texte nous, la fidélité plutôt, ou le fidèle que ce texte est en train de nous présenter, ça a un autre sens en fait. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le sens physique ou attachement à un quartier, à une boulangerie, à une personne, parce qu'il y a aussi la fidélité amoureuse. Hein? Je suis fidèle à ma femme parce que je suis bien avec elle. Ça aussi c'est normal. Alléluia. Mais là, il faut être fidèle. Hein? C'est une bonne chose. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et les chrétiens, nous sommes appelés à ça. Nous ne sommes pas appelés à avoir plusieurs femmes. Non. Amen. Amen. Bon, je ferme la parenthèse. Le secret, comme on dit, la continuité de ça, ça sera le 7 décembre. Réunion des couples ici. Alléluia. On va en parler. Amen. Que Dieu soit béni. Donc tu notes bien le 7 décembre. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, les fidèles ils étaient ses serviteurs dans ce sens, dans ce contexte plutôt, sans un autre sens. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je vais vous donner juste un texte que nous allons lire et vous allez comprendre vous-même. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Que Dieu soit béni. Je prends à partir du premier verset. Je ne vais pas tout lire, on va sauter plusieurs versets. David nous dit que, sache que je suis au premier verset, 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, et rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Alléluia. Ils seront des traîtres. Alléluia. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Si tu es là-dedans, aimer le plaisir plus que Dieu, c'est compliqué. Donc, ce sont des signes de dernier temps. Amen. Amen. La Bible nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Maintenant, on saute, on prend le verset 10. Écoutons. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Alléluia. Amen. On saute. On prend le verset 13. La Bible nous dit, mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes.
dans les choses que tu as apprises. Et reconnais plutôt certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut pour la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu soulignes. Toi, demeure dans des choses que tu as apprises. Et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Alléluia. Amen. Quand maintenant Paul parle de Timothée, il parle d'un enfant fidèle. Pourquoi Paul parle comme ça d'un enfant fidèle? À cause de l'enseignement de Paul que Timothée avait gardé. Vous êtes là? Amen. Pour dire, nous retournons maintenant dans notre texte de base, Matthieu 25. On les a traités bons et fidèles. Cela veut dire que le maître, quand il les a dit vous êtes bons, cela veut dire qu'il a apprécié leur travail. Et fidèles, cela veut dire vous êtes restés ou vous avez demeuré dans mon enseignement. C'est là où j'ai dit, cette personne-là, avant de donner ses biens à ces serviteurs-là de gérer ou de s'en occuper, il les avait enseignés. Alléluia. Amen. Il les avait enseignés parce qu'il les a traités, il a dit qu'ils sont fidèles. Fidèles à quoi? À ce qu'il leur avait donné comme enseignement. Aux choses qu'il leur avait apprises. Donc ils ont servi Dieu, ils ont eu de bons résultats, mais tout en gardant, toujours en gardant l'enseignement de ce qu'ils avaient reçu. C'est pour cela qu'on a dit qu'ils sont bons et fidèles à un serviteur. Donc ils ne se sont pas écartés de ce que le maître attendait d'eux, tout en faisant un bon travail. Alléluia. Amen. Amen. Donc la fidélité dont on est en train de nous parler, il s'agit de l'enseignement. Ils étaient attachés à ce qu'ils avaient appris, à la leçon qu'on leur avait transmise. Ils sont restés attachés à ça. Donc, moi j'en déduis que leur gérance, dans tout ce qu'ils avaient fait, leur maître leur avait appris comment gérer, comment faire des choses. Dans telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand il est revenu, il a trouvé les résultats et il a constaté qu'ils avaient fait exactement tel que lui l'avait dit. C'est pour cela qu'il est très content, il a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu étais fidèle à peu de choses, je t'en confierai des grandes. Cela veut dire que même dans le Seigneur, ce que Christ nous donne au jour d'aujourd'hui, de gérer c'est peu. Mais quand on sera avec lui, il sait qu'on va gérer des grandes choses. On ne sait pas encore ce qu'on va gérer. Mais on gérera des grandes choses. Alléluia. Amen. Amen. On va gérer des grandes. Déjà la Bible nous fait comprendre que nous qui sommes dans le Seigneur, nous allons juger le monde. Et tu te rends compte que Christ est assis. Donc si tu es assis, tu es en train de juger les autres. Et il passe devant toi. Et toi aussi tu donnes ton avis. Quelle grâce. Regarde ton frère, dis-lui quelle grâce. Ah, tu lui dis encore, nous avons intérêt à lui rester fidèle. Rester fidèle dans l'enseignement de Jésus. Pas la fidélité de physique. Je suis toujours à l'église. Non. Tu peux être toujours à l'église, mais tu n'es pas fidèle à l'enseignement de Jésus. Mais tu es toujours à l'église. On te prêche la parole, mais toi non. Comme je disais hier, on te prêche la parole à l'église, mais toi tu écoutes ceux qui sont à l'extérieur. Alléluia. Amen. Cela n'est pas normal. Amen. Donc, restons fidèles à l'enseignement du Seigneur. Alléluia. Cela est important. Donc, tel que nous sommes là, nous devons savoir une chose. Ces deux personnes que vous avez vu qu'ils avaient reçu 5 et 2, et ça s'est multiplié. C'est rien d'autre que l'image des enfants de Dieu qui ont reçu l'esprit et la plénitude. Amen, 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 amen. Yes. Qui est là avec moi? C'est les enfants de Dieu qui ont reçu l'esprit de Dieu et qui ont reçu la plénitude. Yes, yes, yes. Parce que je vais vous le dire, pour travailler
travailler pour Dieu, évoluer sans l'Esprit de Dieu est impossible. Amen. Tu ne pourras pas. Regarde ton frère, ta sœur, dis-lui, est-ce que tu écoutes? Alléluia. Elle dit, comme tu écoutes, c'est bien. Alléluia. Amen. Amen. Ces deux personnes, c'est l'image d'un enfant de Dieu ou des enfants de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu et non seulement reçu l'Esprit de Dieu, mais il est aussi arrivé au niveau de la plénitude. Parce qu'il faut les suivre. Hein. Ces gens-là ont fait, si je peux le dire, des bénéfices à 100%. Ils ont multiplié les dons par deux. Qui peut le faire? Si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Donc, je peux dire qu'ils étaient extra. Ils ont fait des choses qui dépassent les hommes normaux comme ça. Ça va les dépasser. C'est que, tels qu'ils étaient là, ils étaient conduits. Alléluia. Conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et il y a une chose que nous devons savoir. Amen. L'avantage qu'ils avaient, comme ils avaient reçu l'Esprit, ils connaissaient très bien leur maître. Alléluia. Jean chapitre 16. Jean 16. La Bible nous dit ceci, au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Écoutons le verset 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de tout ce qu'il a à moi et vous l'annoncera. Qu'est-ce qu'il va annoncer? Alléluia. Amen. Il va prendre de ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Ça veut dire, il va vous faire connaître qui je suis. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Il vous fera connaître qui suis-je moi. Et il a dit que ce que le Père a, tout est à moi aussi. Donc, ce que le Père a, moi aussi je l'ai. Alléluia. Amen. Les capacités que Dieu a, Jésus en avait. La bonté que Dieu a, Jésus en avait. L'intelligence que Dieu a, Jésus aussi. Alléluia. Amen. Amen. La miséricorde que Dieu a, Jésus aussi en avait. La compassion que Dieu a, Jésus aussi en avait. Il a dit tout ce que le Père a est à moi aussi. Donc, ces deux personnes, ils avaient l'avantage de recevoir la révélation qui était le maître. De la même façon qu'un enfant de Dieu, c'est lui qui est un enfant de Dieu, qui a l'Esprit. L'Esprit va t'amener à connaître qui est Jésus. Alléluia. Amen. Il t'amènera à connaître qui est le Seigneur. Il te parlera de lui, de ses capacités, de sa force, de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Alléluia. Il te le fera connaître. Alléluia. Amen. Il te le transmettra. Il t'amène à connaître réellement toutes ces choses. Alléluia. Amen. 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 Il te les communique. Et tu es là où tu es. Tu as maintenant l'assurance que tel que je suis là, alléluia, je suis en face d'une personne qui m'aime. C'est là où vous avez vu que j'ai préféré d'abord vous donner les éléments qui contribuent au portrait de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. En fait, quand le Saint-Esprit vient, il vient nous communiquer ces éléments-là. Le portrait du Seigneur, qui est réellement le Seigneur que nous servons.
Qu'il est ce Seigneur que nous suivons tous. Quel genre de cœur qu'il a. Mais la troisième personne, on va parler de lui. Alléluia. Amen. On va parler de cette personne. Mais tels qu'ils étaient là, les deux premières personnes, ils avaient toutes ces capacités, ils connaissaient tout ça, reçu par le Saint-Esprit. Alléluia. Et par la plénitude, maintenant, bien-aimé, déjà même avant la plénitude, Dieu te fait connaître sa volonté. La volonté de Dieu, il te le fait connaître, c'est de le servir. Est-ce que vous comprenez? Mais, pour obéir totalement à servir Dieu, il te faut la plénitude. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il te faut la plénitude. Pourquoi? Parce qu'il y a la volonté de l'homme. Il y a ta volonté aussi qui est là. Mais s'il y a la plénitude, tu te laisseras dominer par l'Esprit de Dieu. Et tu donneras la priorité à l'œuvre. Alléluia. Amen. 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 Mais tant que tu n'es pas rempli, tu vas hésiter dans certaines choses et tu vas douter. Tu vas dire, je le ferai après, je le ferai demain, je le ferai après, je le ferai un autre jour. Je réfléchis. Mais celui qui est emporté dans la plénitude, bien-aimé, le Saint-Esprit s'impose. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, le Saint-Esprit s'impose dans ta vie. Il s'impose. Tu vas suivre ce que l'Esprit dit. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. C'est là où vous voyez maintenant la différence entre deux personnes qui servent. Celui qui a l'esprit mais qui n'est pas rempli, l'autre a l'esprit mais qui est rempli. Vous allez voir la différence dans les services. Vous verrez la différence. Celui qui a l'esprit seulement mais qui n'est pas rempli, il y aura des tâches que ça ne va pas l'intéresser parce qu'il y a la volonté de l'homme qui se manifeste encore. Il y aura des choses, il ne verra pas l'importance. Il donnera l'importance à d'autres choses. Il est là, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie. Il ne vient pas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas, j'ai pas prié, je vais dormir. Il dort. Alléluia. Amen. Mais celui qui a la plénitude, le Saint-Esprit s'impose. Amen. Alléluia. Amen. Il s'impose. Il va te communiquer, bien aimé, premièrement, l'esprit de sacrifice dans l'œuvre. Ça, beaucoup de serviteurs n'en ont pas. C'est là où on est en train de jauger tout le monde. De savoir qui est rempli, qui n'est pas rempli. Alléluia. Le serviteur bien-aimé, qui est rempli, doit manifester l'esprit de sacrifice. Tu dois être prêt à sacrifier ton sommeil. Tu dois être prêt à sacrifier ton confort. Sortir un peu de ta maison, de ton canapé que tu aimes là. Alléluia. Tu sors de là parce que l'œuvre de Dieu t'attire. C'est que Jésus disait, les ailes de ta maison me dévorent. Alléluia. Donc, ça me dévore tellement que je ne peux pas rester chez moi tranquille. Non, impossible. Parce qu'il était rempli. Alléluia. Il était rempli et le Saint-Esprit l'amenait. Il ne pouvait pas résister. La maison de Dieu l'attirait, l'appelait, il est parti. Jésus arrivait à un niveau où il oubliait même de manger. Et toi, si tu ne manges pas ta grosse semoule, c'est un problème. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui ont du mal à jeûner. C'est vrai parce qu'ils aiment trop manger. Alléluia. Amen. Moi aussi, quand je mange bien. Mais je suis capable de laisser ça pendant 3-4 jours. Je ne touche même pas. Alléluia. Je regarde ça de loin. Amen. Donc, quand l'Esprit t'emporte, tu sors de ton confort. Alléluia. Tu seras prêt à sacrifier le temps. Ton temps pour Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas sacrifier ton temps pour le Seigneur. Prêt à sacrifier ton loisir. Alléluia. Amen. Il y en a qui se disent, bon, c'est pas aussi mauvais de temps en temps d'aller un peu s'asseoir avec des amis. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand même, c'est mes amis. Même si j'ai pris, mais j'ai quand même le droit de le voir au moins deux fois par mois. Mais celui qui a l'esprit, aller voir des amis 2 fois par mois, qui est rempli. Aller voir des amis 2 fois par mois et s'asseoir comme ça, c'est une perte de temps.
J'ai dit celui qui est rempli. Qui est là? Amen. C'est une perte de temps. Parce que le travail t'attire. Les œuvres de sa maison te dévorent. Tu cours, tu dis, moi c'est des services. Quand je suis assis quelque part, je ne sais pas dire, on est là seulement à parler, à se regarder, à rigoler. Moi c'est une perte de temps. Parce que la Bible nous dit que le temps court et moi aussi je cours. Et toi tu as le temps d'aller s'asseoir et rigoler 2 semaines par mois, 2 fois par mois. Ça sert à quoi? Moi si vous voulez de l'argent de loin, je vous donne de l'argent. Ma cotisation, je vais vous l'envoyer. Mais je ne serai pas souvent avec vous. Parce que je sais à qui je dois donner la priorité. Alléluia. Est-ce que je parle aux chrétiens? Je parle aux serviteurs. Bon et fidèle serviteur. Voilà là où Dieu t'attend. Tu vas aller loin avec Jésus. Alléluia. Tu dois sacrifier beaucoup de choses. Sinon, tu vas toujours tourner. Tu auras un niveau, oui, mais tu n'iras pas plus loin. Parce que, en fait, c'est des préoccupations que tu as en dehors des choses de Dieu. Tu es tellement préoccupé par ça. Alors ça prend une bonne partie de ton temps. Et ça t'empêche maintenant à se développer. Ça t'empêche à évoluer. Ça t'empêche à progresser. Ça te bloque dans beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Amen. Ça t'empêche à se développer parce que le temps que tu es en train de perdre là, tu devais lire la Bible. Tu devais prier. Tu devais aller servir. Tu devais aller faire telle chose. Mais toi, tu es là. Tu restes dans ces choses-là. Alléluia. Amen. 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 Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Ah oui. Celui qui est appelé à aller plus loin avec Dieu, tu t'attaches avec ces choses-là, ou celui qui veut aller loin, ça ne sera pas possible. Il faut avoir l'esprit de sacrifice, il faut sacrifier des choses. Alléluia. Amen. Amen. Il y a aussi le sacrifice financier. Tu dois aussi savoir aussi sacrifier. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, si tu veux aller loin avec Jésus, tu dois savoir à des fois donner. Alléluia. C'est que tu comptais sur ça. Et tu donnes. Je ne vous demande pas l'argent. Et je vous dis, je suis en train de vous apprendre des choses en fait. Amen. Alléluia. Tu dois arriver à ce niveau-là. Oh, l'argent par rapport à Dieu, ça te dit, l'argent, ça te dit rien en fait. Tu donnes plus de valeur à Dieu qu'à ça. Tu peux en avoir beaucoup, tu dis, mais il y a ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Dieu est plus que ce que j'ai. Jésus est prêt à sacrifier ça pour Dieu. Ce sacrifice-là, surtout ça. Ah là là. Amen. Dis ah là là. Ah, ça c'est compliqué ça. La dîme seulement là, on ne sait pas avec. On ne sait pas. Alléluia. Oh, c'est la loi. Oh, c'est la... Ah. Alléluia. Mais celui qui est attaché au Seigneur, celui qui est rempli de l'esprit bien-aimé, ces choses-là, ce n'est plus que comme on dit, c'est que si j'ai à débattre. J'aime Dieu et je donne. C'est tout. Parce que je suis rempli, je ne vois plus des choses comme les autres. Je ne cherche pas à débattre dans ça. Pour gagner quoi? Alléluia. Amen. 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 Et ces deux personnes aussi, bien aimé, produire des résultats quand tu fais l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ennemi qui guette. L'ennemi est là, il a les yeux ouverts. Cela veut dire qu'à un moment donné, il va amener la tempête. À un moment donné, il va amener des situations. Alléluia. Amen. Il va amener des situations tellement compliquées. C'est pour te décourager. Les deux personnes aussi, vous les avez vus aujourd'hui, bons et fidèles serviteurs. Mais ils sont passés par des tempêtes. Pour en arriver là, ce sont des choses qui ne sont pas écrites. Mais nous pensons qu'ils sont passés par des moments difficiles. Que le monde, alléluia, c'est que vous avez la victoire. Amen. Alléluia. Et ces deux marchaient avec les enseignements qu'ils avaient reçus de leur maître. Et ça les a amenés jusqu'à multiplier ce qu'ils avaient.
Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc ce que nous recevons, nous devons nous mettre à la disposition de Dieu. Alléluia. Amen. Même la santé, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui, ils ont besoin de la santé. Ils se disent, ah, si j'avais la bonne santé, j'allais partir à l'église. J'allais servir Dieu. Mais ils n'en ont pas pour l'instant. Toi, tu en as. Mais qu'est-ce que tu fais de ta santé? Pose la question. Qu'est-ce que tu fais de ta santé? Qu'est-ce que tu fais de la bonne santé que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu la mets à la disposition de Dieu pour les servir? Seigneur, moi je suis en forme, je suis en bonne santé. Évangélisation, moi je vais aller distribuer. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Tu as la bonne santé et puis tu gardes ça chez toi assis tranquillement sur les canapés. Alléluia. Qu'as-tu fait? Bon, avançons. Amen. Que Dieu soit béni. Matthieu. Nous retournons là où nous étions. Ne vous en faites pas, on va sortir à l'air. Alléluia. Amen. Matthieu 25. Maintenant, le problème c'est quoi? Les deux personnes sont venues, ils ont présenté ce qu'ils avaient gagné. On leur a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. Ça, c'était un couronnement. Alléluia. Amen. On les a couronnés. Récompense par rapport au travail accompli. Alléluia. Amen. Dieu va nous récompenser. Nous n'attendons pas que la récompense... Beaucoup servent Dieu à s'attendre la récompense sur cette terre. Moi, je préfère la récompense du ciel. Je préfère que Dieu me bénisse. Alléluia. Auprès de lui. Mais sur la terre, tout ce que Dieu peut me donner, bien aimé, mais je peux le perdre. Ça va passer avec le monde. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Mais maintenant, par rapport à l'heure, avançons. La Bible nous dit au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Alléluia. Amen. On va comprendre un peu cette personne. Moi, j'ai pris mon temps pour essayer de comprendre qui il était réellement. Alléluia. Amen. 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 Premièrement, il a reconnu que Dieu lui avait donné le talent. Alléluia. Mais il a dit que je reconnais que je savais que tu es un homme dur. Ah. Est-ce que c'est comme ça qu'il a qualifié Dieu? Que Dieu est un homme dur. Alléluia. Amen. Ça se voit que c'est une personne qui ne connaissait pas son maître. Comme beaucoup de chrétiens aussi ne connaissent pas qui est Jésus. Jésus est compatissant. Alléluia. Miséricordieux. Il nous comprend dans nos erreurs. Quand nous faisons une faute, il nous pardonne et il oublie. Mais lui, toutes ces qualités-là, il ne connaissait pas. Il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Romains chapitre 8. Pourquoi il a eu peur? Nous allons comprendre pourquoi il a eu peur, cette personne-là. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi cette personne a eu peur? Alléluia. Il a eu peur de quoi? Que Dieu soit béni. Romains chapitre 8. La Bible nous dit ceci. Au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Écoutons le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Je réponds. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur. Mais vous avez reçu, alléluia, l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous déduisons que cette personne avait peur parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. Amen. Il avait la crainte.
faire comment? Il a la peur. Alléluia. Amen. Mais pourtant, l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, d'adoption. C'est-à-dire, nous devenons enfants de Dieu. Quand Dieu t'adopte, tu te deviens son enfant. Un enfant bien aimé, même s'il a fait une bêtise, tu vas tourner la page. Lui, il n'avait pas cette notion-là. C'est pour cela qu'on nous dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons reçu l'Esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Cela veut dire nous devenons des enfants de Dieu par adoption. En devenant enfants de Dieu, cela veut dire quand il y a une situation entre moi et Dieu, on va s'expliquer, Dieu va me pardonner. Amen. Mais pour lui, il avait peur de perdre ce qu'on lui avait donné. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et cette peur-là montre que il était un infiltré. Alléluia. Amen. Il s'est retrouvé parmi les enfants de Dieu, mais il ne l'était pas. Parce qu'il n'avait pas, il ne connaissait même pas son maître. Lui, il voyait que c'était quelqu'un qui était dur. C'est-à-dire, si je fais une bêtise, je perds ça. Comment ça va se passer avec lui? Alléluia. Amen. Mais un enfant de Dieu bien-aimé, quand tu confies quelque chose, tu le fais. S'il y a une bêtise, tu reconnais. C'est là la Bible nous dit, reconnais seulement là où tu es tombé. Alléluia. Et tu te redresses et puis tu continues le chemin. Dieu te pardonne. La Bible nous dit que dans la nouvelle alliance, il va pardonner notre péché et il va même plus se rappeler de nos fautes. Mais lui, il avait peur de commettre des erreurs. Il prend le talent, il va le cacher sous la terre. Comme beaucoup au jour d'aujourd'hui cachent sous la terre. Cacher sous la terre, vous savez, ça veut dire quoi? Dieu t'a donné une capacité, mais tu as oublié. Regarde ton frère, ta soeur. Il dit, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Je suis sûr que tu n'auras pas de réponse. Hein? Alléluia. Amen. 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 Alors, cette personne ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait un disciple. C'est quelqu'un, comme je dis, un infiltré, un intrus. Quelqu'un qui est rentré dans la famille, mais qui n'était pas membre de la famille. Et comme il n'avait pas l'esprit, qui peut mettre en pratique l'enseignement de Christ sans le Saint-Esprit? Impossible. Je vous ai donné un verset hier. J'avais dit, Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, je pense à 27. Je vous donnerai un esprit nouveau, afin que vous pratiquiez mes lois et vous obéissez à mes ordonnances. Donc sans le Saint-Esprit, l'enseignement reçu, impossible de pratiquer. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a fait défaut aussi à l'Ancien Testament. Comme ils n'avaient pas l'esprit, impossible de pratiquer la loi, la parole. De la même façon, cette personne telle qu'il était là, elle était là. Impossible de pratiquer la formation ou les enseignements qu'il avait reçus. Parce que les trois personnes, si on les avait remis à chacun des dons ou des talents, c'est qu'ils ont été formés tous les trois ensemble. Le maître les connaissait. Alléluia. Amen. 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 Mais lui, comme c'était un intrus, c'était un infiltré qui s'est retrouvé là. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, il lui était difficile de produire des fruits. Compliqué. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Sans l'Esprit, tu ne peux pas produire. Impossible. C'est pour cela qu'on dit que aujourd'hui, il y a beaucoup qui servent Dieu. Alléluia. Amen. Mais au final, on les reconnaîtra par les fruits. Alléluia. C'est les fruits qui doivent parler. Les fruits, cela veut dire les fruits du travail. Et que tu restes dans l'enseignement de Christ. Alléluia. Amen. 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 Lui aussi, on l'a détecté à la fin qu'il n'était pas de la famille. C'est pour cela, comme il n'avait pas l'esprit de la famille, il ne pouvait pas produire. Impossible. Alléluia. Amen. 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 C'est pour cela, quand nous retournons dans Matthieu 25, nous comprenons une chose.
Alléluia. Amen. La Bible continue pour nous dire, le verset 28, ôtez-le donc les talents et donnez-le à celui qui a les 10. Alléluia. Amen. Prenez les talents et donnez-le à celui qui a les 10 talents. On a récupéré le 1 talent qu'il avait, on a remis à la personne qui en avait les 10. Mais pourquoi pas à la personne qui en avait 4? 2 d'abord, après c'est 4. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Dieu cherche d'abord le progrès de son royaume. Alléluia. Amen. Si ton travail est moyen, Dieu te donnera pas grand chose. Il va donner à la personne qui travaille plus parce qu'il veut faire avancer le royaume. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pourquoi cette personne qui en avait 5, après ça devient 10, on lui a rajouté parce qu'elle était un bosseur. Plus que l'autre qui en avait 2. La Bible nous dit, Dieu leur avait donné des talents par rapport à leur capacité. Il les connaissait. Alléluia. Amen. Quand tu bosses plus, tu travailles plus, Dieu te donne aussi plus. Dieu ne fait que rajouter parce que toi tu fais avancer les choses. Et celui qui travaille moins, oui, il produit, mais très peu. Alléluia. Amen. Amen. Ah, mais qu'est-ce que Dieu va encore te donner? Déjà, tu produis très peu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es pas là. Aujourd'hui, tu as envie, demain, tu n'as pas envie. Mais comment Dieu va te donner plus? Mais Dieu veut donner plus à ceux qui sont là pour bosser, pour faire avancer le royaume. Dieu veut dire à ton frère, Dieu veut que le royaume avance. Dieu veut que le royaume avance. Et c'est pourquoi il donne plus à ceux qui travaillent plus. Quand tu travailles plus, Dieu te donne plus. Alléluia. Et tu vas voir la personne qui travaille plus, il y a des capacités qui vont commencer à se multiplier. Plus il travaille, plus il avance. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et on continue. Et la Bible nous dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Donc lui qui est bosseur, on lui rajoute, il sera encore plus dans l'abondance, parce que c'est quelqu'un qui fait avancer les choses. Alléluia. Amen. Mais à celui qui n'a pas, on va même monter, enlever ce que tu as. Ça veut dire quoi? Plus tu travailles, plus tu en as. Plus Dieu te donne. Moins tu travailles, tu perds au fur et à mesure le peu que tu as. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure, comme on dit, à l'inverse, tu vas le perdre. C'est que tu l'utilises ou pas, tu le perds. Alléluia. Amen. Tu vas le perdre. Au fur et à mesure, tu vas le perdre. Jusqu'à ce que tu ne sais plus le faire. Parce que tu n'utilises pas. Alléluia. Amen. 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 Et pour finir, Dieu nous fait comprendre encore une chose. Les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez qu'il n'était pas de la famille. Il est allé en enfer. Il n'était pas de la famille. Alléluia. Amen. 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 Je vous ai dit, c'était un infiltré. Mais et Dieu le savait. Dieu sait qui lui appartient, qui ne lui appartient pas. Et pour l'instant, il laisse. Et à la fin, c'est les fruits qui vont juger. Les fruits vont parler. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, les fruits vont parler. Le fruit vont parler. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est de la famille, un enfant de Dieu bien-aimé, il faut qu'il y ait l'évolution dans ta vie spirituelle. C'est ça déjà le premier fruit. On doit voir l'évolution. Tu dois se développer, tu dois avancer dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu évolues parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'amener à l'évolution. Mais s'il n'est pas là, tu vas chercher des fruits. Alléluia. Amen. Tu vas chercher et tu ne vas pas en avoir. Et à la fin, Christ est conclu pour dire que tu étais là à l'église, tu es resté là, mais je ne t'ai jamais connu. Loin de moi. Infiltré. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous comprenons que
Pour qu'on t'appelle bon et fidèle serviteur, tu dois produire un bon travail. Alléluia. Un bon travail. Qui les gens vont apprécier. Dieu va aimer. Et un travail qui parle. Alléluia. Amen. 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 Un bon travail qui parle. Tu n'as rien dit. Qui c'est qui a fait ça? C'est cette personne qui a fait. On voit l'œuvre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et en même temps aussi, le bon travail commence dans ta maison. Vous voulez que je continue? Le bon travail commence dans ta maison. Alléluia. Amen. Les gens que tu dois amener à devenir comme toi, d'abord ta famille, tes enfants. Regarde ton frère, je dis tes enfants. Il faut qu'ils deviennent comme toi. Alléluia. Il faut que tes enfants comprennent les choses de Dieu. Donc quand tu regardes comme ça, tu dis, ah, le papa de cet enfant ou bien la maman a fait un travail. Les enfants connaissent les choses, ils craignent Dieu. Alléluia. Amen. Non? Amen. Ils sont craignent de Dieu. Mais dans tout ça, tu es resté fidèle en l'enseignement reçu. C'est toi qu'on va appeler bon et fidèle. Hein? On est fidèle par rapport à un enseignement reçu. Paul était fier de Timothée parce que Timothée gardait ce qu'il avait appris comme leçon. Il était très fier de lui. Et pourtant, ce n'était pas Paul qui avait gagné Timothée. Hein. Ils se sont rencontrés quelque part et ils sont restés tous les deux. Timothée a, comme on dit, mangé la nourriture de Paul, qui est l'enseignement, et il a gardé cela. C'est pour cela que Paul gardait Timothée, considérait Timothée comme son enfant. Il appelait Timothée mon fils. Alléluia. Amen. Mon fils Timothée. C'était par rapport à l'enseignement parce que Timothée lui est resté fidèle. C'est l'enseignement qu'il avait entendu. Alléluia. Amen. 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 Nous les tenons bons parce que nous produisons un bon travail et fidèles parce que nous sommes restés fidèles en l'enseignement reçu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Amen. On va passer un peu de temps dans la prière quand même. Amen. On va prier. Demander à Dieu de nous aider à être des bons et fidèles serviteurs. Tu as suivi ce séminaire, tu as écouté l'enseignement, tu as compris beaucoup de choses. Là où il y a tes failles, tu as vu, tu as compris. Là où tu n'arrives pas aussi, tu as compris. Le message que Dieu a voulu te transmettre, tu as saisi. Mais maintenant, tu vas prier en fonction de ça. Alléluia. Amen. Amen. Tu prieras en fonction de ça. La première des choses, bien aimés, nous allons lever nos voix. Et nous avons les yeux fermés. Les mains levées. Nous allons demander à notre Dieu. Nous avons compris que sans la plénitude, cela nous est compliqué d'évoluer dans l'œuvre. Car il nous faut l'obéissance totale. Tu vas lever ta voix et tu vas implorer à Dieu que Dieu te remplisse de son esprit. Appelle la plénitude dans ta vie. Nous en avons besoin. Demande à Dieu de te remplir. Demande à Dieu d'être inondé de son esprit. Pour ne pas être distrait, fermons nos yeux. On prie les yeux fermés, on se concentre facilement quand on a les yeux fermés. Élevons tous nos voix et nous élevons nos mains. Et que chacun de nous demande la plénitude. Le Seigneur, je veux être un bon et fidèle serviteur, mais j'ai besoin de ta plénitude. Élève ta voix et prie, 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 prie. Élève ta voix et demande à Dieu. Papa, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, dans tes pères, Yahweh, nous t'élevons. Nous te célébrons, Yahweh, comment toi tu es. Yahweh, tu nous fais du bien dans ta présence, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus-Christ. Seigneur, on te quitte te serve, papa, avec le cœur. Seigneur, Élève
plénitude. Demande à ce que Dieu te remplisse de son esprit. Demande à ce que Dieu te remplisse de son esprit. Et Seigneur, demande-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. On va faire ma coupe de mort. Que Dieu te remplisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, prie, prie. C'est Seigneur. De sa présence, au nom de Jésus, 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 Seigneur, visite, au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, Seigneur, c'est Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, béni sois-tu, Jésus. Les yeux fermés. Je vais prier pour vous, pour la plénitude, que Dieu vous remplisse, que Dieu vous inonde de son esprit et que vos couples d'abord. Crois que Dieu est celui-là qui va te visiter ce matin. Et l'assurance que Dieu te visitera ce matin. Qu'en sortant de ces lieux, tu ne seras plus le même. En sortant de ces lieux, ta coupe va être remplie. Au nom de Jésus. Seigneur, je lève ma voix. Père, je prie pour ma soeur. Jésus, je prie pour mon frère qui a l'assurance, qui a la foi. Seigneur, qu'il est venu ce matin pour que tu puisses le remplir ou le remplir de ta présence, de ton esprit et que sa coupe déborde. De façon, Jésus, qu'il soit ou qu'elle soit un bon et fidèle serviteur. Seigneur, glorifie-toi éternel et viens visiter ton peuple. Seigneur, que tu puisses les amener à monter plus haut.
Parce que tu as dit que ton serviteur prospérera. Père, pourquoi ma soeur, mon frère stagne? Pourquoi il tourne la rond? Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, essuie les larmes. Finis, oh Dieu, Papa, Seigneur, stagnation. Amen, Seigneur, ma soeur, mon frère, à évoluer par la plénitude. Au nom de Jésus. Ola Santa Conte Santa, Ola Conte Melekete. Ola Conte Santa, Ola Shinta Canta Santa Conte Melekete. Ola Mala Santa, Ola Conte Kente Shinta Canta Santa Conte Melekete. Ola Santa Conte Kente Shinta, Ola Santa. Ola Mala Santa Conte Santa, Ola Conte Melekete. Ola Santa Conte Kente Shinta, Ola Santa Mala Conte. Ola Mala Santa, Ola Conte Kente Shinta. Ola Santa, Ola Conte Kente Shinta Conte. Ola Santa, Ola Conte Melekete, Ola Santa. Ola Santa, Ola Conte Melekete, Melekete. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Oh, Dieu de gloire. Papa, tu es celui qui a franchi. Jésus, tu es celui qui change, oh Dieu, la vie d'un homme. Seigneur, tu es celui, oh Dieu, qui transforme. Parce que tu es Dieu. Et parce que tu es Seigneur. Toi qui es notre Père et notre Dieu. Gardons silence devant notre Dieu. Seigneur. Sois concentré, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, je me mets devant cet oranger. Que leur vie ne soit plus le même. Fermez vos yeux. Que leur vie ne soit plus le même. Nous avons les mains levées. Que leur vie ne soit plus le même. Que des choses changent. Seigneur, qu'il y ait une visitation, Seigneur, dans leur vie. Seigneur de gloire, et que la vie change. Seigneur, que les larmes soient essuyées. Jésus, oh Dieu, que tu les transformes. Seigneur, par la plénitude. Seigneur, que tu agisses. Père éternel, Dieu des armées. Père, nous ne cessons de te demander que tu puisses, oh Dieu, venir en aide à mon frère, à ma soeur, à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Ola canta santa, ola conte shinta, ola santa conte mele santa. Ola santa, ola conte shinta, canta santa, ola conte mele. Seigneur, visite, oh Dieu, Seigneur de gloire, ma soeur. Seigneur est là où il a beaucoup pleuré. Jésus, tu es le Dieu, Dieu de toute bonté, Père. Seigneur, qui visite, oh Prince, le Père. Et qui fait en sorte, oh Dieu, Seigneur, ma soeur, mon frère, Seigneur, vive, oh Dieu, ta grâce. Seigneur, manifeste-toi, Jésus. Afin que des larmes soient essuées. Seigneur, que la visitation soit demandée. Seigneur, Dieu, manifeste-toi, Jésus. À la compte sainte. On la compte Shinta, on la santa compte Melekete. On la santa, on la compte Melekete Shinta. On la compte santa, on la compte Melekete. Nous avons les yeux fermés. Fermez tes yeux au nom de Jésus. On la santa compte. On la compte santa, on la compte Melekete. On la santa compte Shinta. On la compte santa compte Melekete. On la santa, on la compte. Papa, que tu visites, oh Dieu, ton peuple. Seigneur de gloire, que la vie change. Jésus, que la vie change. Seigneur, que la vie change. Jésus, que le fruit soit vu. Que le progrès soit évident. Père, agis, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus.
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ora canta santa, ora conte. Ora canta santa, ora conte. Ora conte santa, ora santa. Ora canta santa, ora conte. Seigneur, que tu visites ton peuple. Papa, il en a besoin, ma soeur. Il en a besoin, mon frère. Papa, que tu visites, mon Dieu. Seigneur, touche. Que la vie ne soit plus la même. Seigneur, que la vie ne soit plus la même. Seigneur, que la vie ne soit plus la même. Manifeste-toi, Seigneur. Et manifeste-toi, Jésus. Alléluia. Dieu de gloire. Bénissons, célébrons ton nom. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit glorifié, Seigneur. Reste concentré, ma soeur, reste concentré. Ne sois pas dans la distraction. Attends-toi et recevoir quelque chose de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Que Dieu te glorifie, Jésus. Saisis les cœurs. Saisis les cœurs qui ont du mal à croire à ta parole. Jésus, saisis les cœurs qui ont du mal à croire à ta parole. Seigneur, saisis les cœurs qui ont du mal à croire à la parole. Seigneur, là où il y a l'incrédulité, brise l'incrédulité. Jésus, là où il y a l'incrédulité, brise l'incrédulité.